Chers étudiants, comme promis, voilà le devoir surveillé sur l'optique géométrique de l'année 2022-2023 qui a été proposé à la Faculté des sciences et techniques de Guélise sous forme d'un QCM. Donc voilà l'exercice numéro 1. Donc on vous dit, sur 7 points, on considère 3 dioptres, donc un dioptre AC, AB et BC, qui forment un triangle isocèle. Donc un triangle isocèle. Le dioptre AC et BC forment un triangle, un angle droit. Voilà. Le dioptre AC sépare deux milieux d'indice N1 et N2. Vous avez N1, c'est 1,5. C'est le vert. Ici, c'est l'eau, 1,33. Ici, c'est l'air. Ici, c'est l'air. Très bien. Vous avez un rayon qui arrive perpendiculairement à la surface AB. Et voilà les questions. L'angle limite de réflexion totale du dioptre AB. Est-ce que 10, 32, 37, 66, 41 ou aucune réponse n'est correcte. En traversant le dioptre AB, l'angle de réfraction du rayon, l'angle de réfraction de rayon R1 est 45, 60, 90, réflexion totale 0, 25. Le rayon arrive sur le dioptre BC avec un angle d'incidence I2 tel que. Quel est l'angle d'incidence avec laquelle ce rayon va arriver sur ce dioptre BC? Est-ce que 0, 30, 45, 25, 65 ou aucune réponse n'est correcte? Ensuite, toujours le même exercice, l'angle limite de réflexion sur le dioptre BC, l'angle limite de réflexion totale. Est-ce que c'est 66, 10, 41, 32, aucune réponse au 37. Question 5, en traversant le dioptre BC, l'angle de réfraction R2 du rayon est. Est-ce que vous allez avoir 67, 33, R2, ou bien réflexion totale, ou bien 47, ou bien 22. L'angle arrive sur le dioptre AC. Donc la réponse à cette question, vous l'avez dans la question 6. On vous dit le rayon arrive sur le dioptre AC avec un angle d'incidence étroit tel que 33, 52, 67, 45, I3. Aucune réponse. Question 7. L'angle limite de réflexion totale du dioptre AC. Lequel de ces 6 valeurs proposées? Et enfin, en traversant le dioptre AC, donc l'angle de réfraction R2, R3 du rayon est. Donc vous voyez, c'est une application très simple sur la notion de l'angle limite et des lois de Snell et Descartes en passant d'un milieu d'indice N1 à un milieu d'indice N2. Bien. Pour l'exercice 2, c'est encore sur 7 points. Là, on va utiliser un dioptre, cette fois-ci un dioptre sphérique de centre C, tel que la valeur absolue de SC, c'est 2 cm, qui sépare deux milieux d'indice N1 et un milieu d'indice N2 qui est inconnu. Le schéma suivant montre la marche d'un rayon lumineux à travers ce dioptre en question. Complétez le schéma dans le but de déterminer, donc en complétant mon schéma, vous allez déterminer la distance focale image et la distance focale objet. Donc là, il faut penser au foyer secondaire. Ensuite, calculer la vergence de ce dioptre. Donc bien sûr, il faut penser à utiliser la relation qui fait apparaître la distance focale. Ensuite, connaissant la vergence, le signe de la vergence, le dioptre est-il convergent ou divergent? Voilà. Enfin, vous avez l'indice à partir toujours du rayon et de la distance focale ou de la vergence. Vous allez déterminer l'indice de réfraction du milieu 2. Donc, quelle est sa valeur? Ensuite, question 12. On désire avec ce dioptre avoir pour un objet, on ne précise pas sa nature, une image A' renversée et 2 fois plus grande. Voilà ce qui est le plus important. La position de l'objet est. Donc déterminer, connaissant le rayon, bien sûr, connaissant la valeur de gamma, on vous demande de déterminer SA. Ensuite, la position de l'image est, donc on va déterminer SA', et bien sûr, connaissant SA' et SA, on peut déterminer la nature de l'objet et de l'image. Quelle est la bonne réponse parmi les 4 proposées? Et enfin, on vous demande de vérifier tout ça par construction graphique. Voilà.
Et enfin, un exercice, question 16. Bon, il y a encore une question. L'image, la position, pardon, non, il y a la question 3, exercice 3, pardon. Donc, l'exercice 3, sur 6 points, c'est sur les lentilles, mais essentiellement, construction géométrique. Donc, on vous dit un doublet L formé de deux lentilles L1 et L2. On vous donne la distance focale de la première lentille, la distance focale de la deuxième, la distance entre les deux, centre optique. On considère un objet AB de 1 cm placé à 4 cm de la première lentille. Donc, à cet objet, à partir de L1, on obtient une image A'B', et à partir de L2, on obtient A seconde, B seconde. Quelle est la position de A'B', en utilisant la relation de conjugaison, bien sûr. Ensuite, quelle est la position A seconde, B seconde, et vous allez vérifier tout ça par construction géométrique. Voilà, à vos stylos, bonne recherche, et très bientôt, vous aurez le corrigé détaillé de ce devoir surveillé. Voilà, bon courage et à bientôt.